Bonjour madame. Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider? Je recherche une demoiselle, et on m'a dit qu'elle est ici. Comment elle s'appelle? Rebecca. Effectivement, elle est hospitalisée ici, cela fait maintenant 2 semaines. Elle dit être orpheline de père et de mère. Jusqu'à présent aucune de ses factures de sa prise en charge, ni de ses soins n'a été réglée. La facture s'élève à combien? Hier, ça nous faisait 950 000 francs, aujourd'hui ça nous fait 1 150 000 francs. Il n'y a pas de problème, je règle les factures. D'accord monsieur, je vous emmène dans le bureau du docteur. Vous êtes qui pour cette jeune fille? Elle ne me connaît pas, mais moi je la connais. C'est grâce à son père, je suis ce que je suis aujourd'hui. Je vis au Canada depuis 15 ans, je suis rentré au pays il y a 2 semaines de cela. Depuis mon arrivée, je recherche cette jeune fille, et mes recherches m'ont emmené ici. Cela fera bientôt aussi 2 semaines qu'elle est dans notre clinique. Elle a fait un accident et on devrait l'opérer, nous l'avons fait grâce à Dieu, elle commence à se rétablir. Seulement depuis lors, aucun de ses parents n'est venu lui rendre visite. Il y a un homme qui s'est présenté comme son fiancé, depuis qu'il a quitté la clinique il n'est plus revenu. Toutes nos tentatives pour le joindre pour avoir son autorisation avant de l'opérer, ou pour régler la facture ont été vaines. Son histoire m'a beaucoup touché. C'est la vie, on n'y peut rien. Je peux la rencontrer? Bien sûr, j'informe l'infirmière, elle va vous y emmener. Merci beaucoup monsieur, pour tout ce que vous avez fait pour elle. Je vous en prie, c'est mon travail. J'ai été chez Joseph, comme tu me l'as demandé. Franchement, je suis déçu de Joseph et de Vanessa. Joseph et Vanessa sortent désormais ensemble, Vanessa vit désormais chez Joseph. C'est vrai ce que tu me racontes? Pourquoi vais-je te mentir? Vanessa ne m'a jamais inspiré confiance. Donc depuis tout ce temps, je marchais avec mon ennemi, se faisant passer pour ma meilleure amie. On ne finira jamais de connaître l'être humain. Mais je laisse tout dans les mains de Dieu. Si réellement, j'ai été sincère en amitié avec elle, et je n'ai jamais eu de mauvaises pensées contre elle, Dieu fera mon palabre. Les amitiés de nos jours, il faut beaucoup se méfier, on ne prend pas tout le monde comme son ami. C'est une grande leçon de vie, que je viens de recevoir. Quant à Joseph, si réellement je l'ai aimé de tout mon cœur, et que pour lui j'étais prête à tout, je le laisse avec Dieu. Joseph, il m'étonne beaucoup. Quelqu'un qui porte un prénom biblique, et il se comporte comme un démon. Certains parents doivent savoir bien choisir le prénom de leurs enfants. Parce que tu ne peux pas t'appeler Joseph, et être un infidèle et un homme à femme. Tout ce que Dieu fait est bon, je rends grâce à Dieu pour tout ce qui m'arrive dans ma vie. Il a fallu que je sois dans cette situation pour connaître le vrai visage des personnes qui disent m'aimer. Pour les frais de l'hôpital, je n'ai pas pu l'en parler tellement que j'étais énervée, mais j'en ai en parlé à mon père, il va nous aider et j'ai informé aussi l'école dès demain nous allons commencer les cotisations. Julienne, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi, je ne cesserai jamais de te remercier. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît ses vrais amis. C'est la vie, on doit s'attendre à tout. Effectivement. Je vais te laisser, je dois aller à la répétition à l'église, quand je finis je passerai te voir. D'accord, merci beaucoup pour tout. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre facture a été réglée. Ah bon? Par qui et comment? Par un bienfaiteur. Que voici. Bonjour Rebecca, comment tu te portes? Je vous laisse faire connaissance, à bientôt. Donc vous avez connu mon défunt père? Oui, j'ai connu monsieur Gabriel. À l'époque, tu avais 5 ou 6 ans, nous habitions le même quartier, ton père était quelqu'un de généreux. Je venais d'avoir le bac et j'ai obtenu une bourse d'études pour le Canada, lorsque j'ai obtenu mon visa, je n'avais pas les moyens pour m'acheter un billet d'avion. J'ai contacté ma famille, mes oncles, mes tantes, personne n'a voulu m'aider. C'est ainsi que j'ai contacté votre père, il était très content pour moi, et il a décidé de m'acheter le billet d'avion, et le jour de mon voyage il m'a remis de l'argent de poche. J'ai coulé les larmes ce jour, puisque je n'avais plus d'espoir, mais grâce à ton père j'ai pu réaliser mon rêve d'étudier au Canada. Et c'est grâce à lui, que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je finirai jamais de lui dire merci. 5 ans plus tard, j'avais obtenu mon diplôme, je suis revenu pour les vacances, je suis allé dans notre ancien quartier, et on m'a fait savoir que ta mère et lui sont tous restés dans un accident de la circulation, et que toi tu vivais désormais avec ton oncle. Effectivement, je vivais avec mon oncle, mais lui et sa femme me maltraitaient, j'ai dû quitter chez eux pour me louer une chambre. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui t'est arrivé. Actuellement, tu fais quoi comme activité pour t'en sortir?
Je suis étudiante, j'aurai ma licence cette année. Je suis vraiment fier de toi, malgré tout ce que tu as traversé. Tu n'as pas abandonné tes études. Le rêve de mon père était que j'étudie et que je sois une grande dame plus tard, c'est ce que je fais, et je sais de là où il se trouve, il est fier de moi. Désormais tu n'as plus à t'inquiéter pour quoi que ce soit, la graine que ton père a semée avant de s'en aller, c'est toi qui vas récolter les fruits. À ta sortie d'ici, je t'offrirai une nouvelle maison, une voiture, et l'une de mes entreprises qui sont au pays, et si tu vas aller continuer tes études en Europe ou soit en Amérique tu me le diras. Vous êtes vraiment au sérieux? Bien sûr, tu mérites plus que ça, ton père m'a aidé à réaliser mon rêve, à mon tour, je vais t'aider à réaliser son rêve, qui était de te voir devenir une grande dame. Merci beaucoup monsieur. Je suis tellement contente. Je vous en prie. Dans cette vie, le bienfait n'est jamais perdu. Vous avez effectivement raison, le bien qu'on fait aux gens, même si ces personnes ne nous le rendent pas en retour, demain que ça soit eux, ou quelqu'un d'autre, le rendra à nos enfants. Justement.